auxiliaires, bonjour à toutes les personnes de la petite enfance et même de la maternelle. Voilà, je sais que on a eu des vacances un peu spéciales cette année et une rentrée aussi spéciale parce que voilà, on revient avec les masques, avec voilà, toujours la distanciation sociale et c'est un peu dur. Je pense que la rentrée est difficile pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les parents. Ils ont vécu le confinement et c'est difficile. Alors, la rentrée oblige, je vais parler de l'adaptation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'adaptation, c'est la période à laquelle l'enfant vient à la crèche avec ses parents pour s'habituer à la crèche, pour s'accommoder à la crèche avant une vraie séparation avec ses parents-là. C'est une période qui peut être géniale comme difficile pour les uns et pour les autres quand la communication n'est pas fluide. Donc, je parle de ça parce que j'ai reçu le témoignage d'une auxiliaire qui me dit je suis un peu embêtée, j'ai en adaptation un petit garçon de 9 mois et j'ai du mal avec les parents parce que j'ai l'impression que la mère est saoulée d'être là, voilà, c'est le mot qu'elle a dit, elle est saoulée d'être là et à chaque fois que je lui pose une question, elle répond au strict minimum ou alors elle fait comme si elle n'a pas entendu, ou alors je vois bien dans son regard qu'elle ne veut pas répondre. Ce n'est pas des questions indiscrètes, hein, quelle que soit la question. Par exemple, je prends un exemple, elle a dit qu'est-ce que l'enfant a déjà mangé. Ben, la mère a répondu tout. Non mais en fait je dois cocher ce que l'enfant a déjà mangé, vous pouvez me citer, bah écoutez j'ai dit tout. Alors elle était un peu embarrassée et elle n'a pas insisté parce qu'elle voyait que de l'autre côté la mère ne voulait pas répondre. Alors moi je voudrais dire aux parents que vous savez, je comprends que des fois ça vous énerve, oui. Il y a des parents qui, l'adaptation de leur enfant, vu que ça prend une semaine, ils sont obligés de poser des RTT pour le faire. Ils sont obligés de mettre en pause beaucoup de choses de leur vie pour faire l'adaptation de l'enfant. Je sais que ça peut saouler certains parents, mais sachez que c'est important pour nous. Le problème, c'est que derrière, quand vous laissez l'enfant qui n'a pas eu une adaptation, c'est dur pour les auxiliaires parce que en fait les auxiliaires se mettent dans la peau de l'enfant en sachant qu'un enfant qu'on emmène du jour au lendemain dans une crèche sans avoir fait une adaptation, il faut que l'enfant, vous savez, l'adaptation sert à ce que l'enfant comprenne ce qui se passe. Quand vous emmenez un enfant, vous le laissez du jour au lendemain, l'enfant croit qu'on est venu l'abandonner. Mettez-vous un peu à la place de l'enfant. Vous n'avez pas fait l'adaptation, vous n'avez rien fait et vous venez le laisser pour l'enfant qui n'a pas compris le lieu, qui n'a pas compris ce qui se passe. Il a l'impression que les parents l'abandonnent. Et c'est d'autant plus dur pour l'enfant parce que l'enfant va pleurer, l'enfant sera angoissé, l'enfant sera vraiment très mal à l'aise parce que il croira qu'on l'a abandonné. Et même si nous sommes des adultes, essayez de vous mettre à la place d'un bébé, essayez de vous mettre à la place d'un enfant qu'on arrive, on l'emmène dans un lieu qu'il ne connaît pas, un lieu qui n'est pas sa maison et on arrive, on le laisse du jour au lendemain, c'est très difficile. Voilà pourquoi nous faisons l'adaptation. Aussi, l'adaptation permet à l'auxiliaire qui va s'occuper de l'enfant et aux parents de communiquer sur les habitudes de l'enfant. Lorsque on vous pose des questions sur les habitudes de l'enfant et que vous ne répondez pas, vous ne rendez pas service à l'enfant ni à l'auxiliaire. Parce que il faut qu'on connaisse votre enfant afin de mieux l'accompagner dans ses acquisitions. Si on ne connaît pas l'enfant, on ne pourra pas mieux l'accompagner. Donc, quand l'auxiliaire vous pose des questions, c'est juste pour essayer de mieux connaître l'enfant et essayer d'avoir tous les éléments afin de mieux accompagner l'enfant. Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose, chers parents. Parents stressés, enfants stressés. Parents détendus, enfants détendus. Parents énervés, enfants énervés. Lorsque vous emmenez l'enfant à la crèche pendant l'adaptation, si vous êtes stressé, sachez que votre enfant le sera aussi. Le jour que vous le laisserez à la crèche, quand vous ferez la première séparation ou même les séparations à venir, l'enfant sera très stressé. Si vous êtes détendu, l'enfant sera aussi détendu. Je ne dis pas qu'il ne va pas pleurer, il va pleurer. Mais ça ne sera pas des pleurs de détresse, des pleurs de... Parce que l'enfant, quand l'enfant sent le parent très détendu, vous lui communiquez. Vous savez que les enfants, on le dit tout le temps, hein.
nos petits bouts là, c'est des vraies éponges. Ils prennent tout, ils prennent nos émotions, nos paroles, ce que nous prononçons devant eux, ce que nous vivons, comment nous le disons, ils le prennent tout, tous, et ils prennent ça sur eux, et du coup, quand ils sont en séparation, quand ils sont plus avec leurs parents, ils se sentent aussi stressés. Ils se disent, si maman est stressée, si maman ne se sent pas bien, c'est que cet endroit n'est pas bien. Si maman ou papa est préoccupé, c'est que cet endroit n'est pas bien. Vous savez, ça fait ça dans la tête de l'enfant. Donc vraiment, les parents, quand vous venez pour l'adaptation, soyez détendus. Si vous avez vu mes autres vidéos, je vous dis, la crèche est une institution. C'est une structure où il y a beaucoup de personnes. Nous sommes des professionnels de la petite enfance. Nous sommes formés pour accompagner vos enfants. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune appréhension. Sachez que vos enfants seront toujours bien accompagnés. Toujours bien accompagnés. Et voilà. Après, si vous remarquez des choses, si vous avez des inquiétudes, parlez-en avec l'auxiliaire qui fait votre adaptation librement. Aussi, les auxiliaires, soyez libres de parler avec les parents. Dites-leur réellement. Ce n'est pas la peine de caresser dans le sens du poil en disant que, vous savez, moi j'ai déjà eu une maman qui est arrivée, qui m'a demandé, oui, c'est mon premier enfant, je ne sais pas, mais on m'a dit que lorsqu'un enfant vient à la crèche, l'enfant tombe beaucoup malade. Je lui ai dit, oui, c'est une façon de voir, mais l'enfant se fait des anticorps. L'enfant tombe malade, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une épidémie de grippe, par exemple, dans la crèche, les enfants se partagent les jouets, les tout, et l'enfant est susceptible d'attraper la grippe parce que les autres ont la grippe. Mais ça ne veut pas dire... En fait, un enfant ne meurt pas parce qu'il arrive à la crèche. Moi, je pense que c'est plutôt bien parce que l'enfant développe les anticorps. Les enfants se contaminent, mais ils se font des anticorps. Et vous dire que non, en allant à la crèche, votre enfant ne tombera pas malade, non, c'est une fausse... Non, je pense que ça, c'est pas vrai. L'enfant tombera plus malade que... Mais ce n'est pas parce que... ce n'est pas la structure qui veut que l'enfant tombe malade. C'est le fait que les enfants vivent ensemble. Les enfants sont en communauté. Mais sachez que même vos enfants, à vous, si vous avez 3-4 enfants à la maison, vous allez voir que tous les enfants tomberont malades en même temps. Ils vont se communiquer, ils vont se partager des microbes et tout. Mais ça leur fait des anticorps. Donc, je peux pas vous dire que non, l'enfant ne tombera pas malade, c'est une fausse rumeur et tout. Non, l'enfant tombera malade. S'il y a une épidémie de varicelle, par exemple, tous les enfants auront la varicelle. Mais n'ayez pas peur de toute façon. Que l'enfant ait la varicelle très tôt à la crèche, c'est mieux que d'attendre. Vous savez, la varicelle, quand on l'attrape plus âgé, c'est encore plus grave. Donc, mieux vaut que l'enfant l'attrape là, à la crèche, que d'attendre que l'enfant devienne grand pour qu'il l'attrape. Mais ça ne veut pas dire forcément que votre enfant attrapera la varicelle. Nous, on a eu des épidémies de varicelle où il y a des enfants qui sont passés RAS sans la varicelle. Mais il y a une possibilité que l'enfant attrape la varicelle parce que l'enfant est à la crèche, que l'enfant soit enrhumé parce qu'il est à la crèche, parce qu'il a attrapé une... Voilà. Donc, mais cela ne devrait pas vous faire peur. S'il attrape à la crèche, il peut l'attraper ailleurs. Donc, voilà, les maladies infantiles, voilà. Même les enfants qui sont tout seuls à la maison, les attrapent. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils sont à la crèche qu'ils doivent forcément les attraper. Ils peuvent aussi les attraper à la maison. Donc, n'ayez pas peur. Ce sont des maladies infantiles. Ce sont des maladies que les enfants attrapent tout le temps. Quand l'enfant vit avec les autres, voilà, ils se transmettent les microbes, on ne va pas le cacher. Les enfants, nous, on est des professionnels de la petite enfance. Les enfants nous transmettent à nous aussi des microbes. Sachez que nous aussi, en étant professionnels de la petite enfance, nous attrapons beaucoup les microbes par les enfants. Voilà, parce que c'est des petits, des agents vecteurs de la maladie aussi. Et pour nous aussi, mais c'est pas pour autant qu'on va dire, oui, je ne vais plus travailler à la crèche parce que j'attrape, et puis voilà, je me fais des anticorps, et voilà, c'est tout. C'est pas de maladie grave, comme, voilà, on n'attrape pas les maladies graves, on travaille là, et puis voilà, ça passe. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que c'est dur, je sais. C'est dur d'emmener son enfant, surtout quand c'est votre premier enfant. Mais sachez que la période d'adaptation est utile, est importante parce qu'il faut vraiment que l'enfant passe par cette phase pour qu'il comprenne, pour qu'il intègre l'idée de la crèche dans sa tête avant de faire une vraie séparation avec les parents. Sinon, c'est trop difficile pour l'enfant. Les parents, il faut vous mettre à la place des enfants, que c'est difficile. Maintenant, je vais parler des auxiliaires aussi. Quand vous avez un enfant en adaptation, sachez que chaque enfant est
particulier. Chaque enfant prend son temps. Chaque enfant a sa période d'adaptation. Il y en a qui ont des périodes d'adaptation plus longues, il y en a qui ont des périodes plus courtes. Les enfants s'adaptent à leur manière. Il y en a qui s'adaptent. Il y a des enfants qui arrivent le même jour, 3 jours après l'adaptation, les parents s'en vont, ils disent au revoir. Franchement, ça passe. Mais il y a des enfants qui ont du mal à s'adapter. Ils vont prendre du temps. Mais je vous en supplie, chers collègues, comprenez les enfants. Ayez de la patience envers les enfants. Ayez vraiment de la compassion parce que c'est d'autant. Pour vous, c'est dur que les enfants pleurent à la rentrée, les enfants... mais mettez-vous à la place des enfants aussi qui ont passé 9 mois de leur vie avec leurs parents et qui vont dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, qui vont dans un lieu auquel ils ne sont pas habitués, des habitudes, le lit, les repas, les personnes, c'est un peu dur pour l'enfant et soyez patient. Je sais qu'à la rentrée, c'est très difficile dans les crèches, les périodes d'adaptation. Il y a des pleurs, il y a des... Ouf, il y a des parents, il y a des... Mais soyez patient. C'est une période pour ceux qui sont habitués à la petite enfance. Vous savez tous que ça dure 1 mois et demi. Après, les enfants s'adaptent et on rentre dans les normes et on reprend notre vitesse de croisière et on s'adapte. Nous nous adaptons aux enfants qui arrivent et les enfants s'adaptent au lieu et à nous et ça se passe mieux. Donc, à la rentrée, ne soyez pas troublés, ça va être dur. C'est vrai, pour ceux qui commencent, qui débutent dans la petite enfance, ne fouillez pas parce que c'est dur à la rentrée, c'est normal. Les enfants s'adaptent, les parents s'adaptent, nous nous adaptons et c'est dur, mais ça passera. Voilà, cette vidéo, c'était juste pour vous dire que détendez-vous. Les parents, soyez détendus quand vous emmenez vos enfants à la crèche. Les professionnels, soyez détendus quand vous recevez les enfants. Soyez détendus, sachez que ça arrive. C'est une période difficile. La période d'adaptation, quand vous êtes dans la section des bébés, c'est un peu dur parce que les bébés pleurent, mais c'est une petite période qui passe. Ça peut faire 1 mois et demi. Soyez patients. Sachez, professionnels, que lorsque nous sommes stressés ou dépassés, c'est là où les enfants sont aussi stressés et dépassés que vous. C'est là où les enfants crient plus. Plus vous manquez de patience, plus vous êtes stressé, plus vous aurez une section infernale. Alors prenez sur vous. Plus vous êtes calme et non stressé, plus la section s'adaptera mieux, plus les enfants s'adapteront mieux, plus ça se passera bien. Sachez aussi que l'organisation de la journée type est très importante, même si nous sommes à la rentrée. Ayez une très bonne organisation. Soyez une vraie équipe lorsque vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas une vraie équipe, c'est très difficile. De toute façon, lorsqu'un enfant, si vous avez le système de la référence pure, lorsque un enfant pleure à côté et que ce n'est pas vous la référente, le bruit vous fatigue. Ça fatigue, ça fait pleurer votre enfant, l'enfant que vous vous occupez et ça peut faire pleurer tous les enfants. Si vous avez la possibilité de vous aider, aidez-vous. Aidez-vous, faites de telle sorte que tout se passe bien dans votre section. Ne dites pas, c'est pour moi, c'est pas mon enfant, je ne l'aide pas, elle est embêtée, je ne l'aide pas parce que c'est pas moi. Non, plus vous vous aidez, plus vous formez une vraie équipe, mieux votre section sera paisible et calme. Donc, en ce temps de rentrer, je vous souhaite à tous bon courage, tenez bon, chers auxiliaires, parce que nous allons y arriver tous ensemble. C'est vrai que c'est dur, je sais qu'il y a des sections où c'est hyper dur, mais tenez bon, ça va le faire une fois que les enfants seront adaptés. Alors, je vous salue tous et je vous remercie. Je vous souhaite bon courage. Parents détendus, auxiliaires détendus, enfants détendus, retenez cette parole. Section organisée, journée organisée. Merci.